Aujourd'hui, il existe 3 robots viticoles français qui sont désormais commercialisés suite à la réalisation de pré-séries qui ont été testés par des vignerons. Ces robots sont aujourd'hui capables de se repérer sur une parcelle viticole et de réaliser une action, notamment le travail du sol. Au sein des parcelles, les robots doivent être accompagnés obligatoirement d'un opérateur. De même, ils ne peuvent pas circuler librement sur la voie publique ou d'une parcelle à une autre. Il est nécessaire de les transporter avec une remorque. Comment va-t-on intégrer les robots au sein d'un itinéraire technique? Il est nécessaire de se poser la question lors d'un achat. Est-ce qu'on va utiliser le robot pour réaliser une seule action ou alors pour réaliser l'ensemble d'un itinéraire technique? Le robot peut répondre à un besoin en main-d'œuvre à l'heure où il est compliqué de trouver de la main-d'œuvre qualifiée pour les différentes tâches d'entretien du sol. Il est nécessaire par contre de bien préparer les parcelles pour optimiser le débit de chantier et éviter tous les obstacles qui nécessitent l'intervention d'un opérateur. L'idéal est de prévoir l'intégration des robots dès la plantation de la parcelle. Si la parcelle est apte à recevoir l'ensemble des travaux d'entretien du sol, et si on la libère de l'ensemble des obstacles, le robot pourra circuler de façon optimum. Les robots disponibles aujourd'hui ont été conçus pour répondre aux différentes tâches qui régissent l'entretien du sol.
Demain, on pourra considérer qu'ils seront multitâches et pourront donc être largement amortis sur l'exploitation. Pour moi, le robot ne remplacera jamais ni le salarié ni le chef d'exploitant. Cependant, il peut être un outil d'accompagnement pour soulager l'exploitant sur des contraintes, notamment liées au travail du sol. La robotisation répond aussi aux nouvelles normes environnementales, étant donné que ce sont des outils faibles en consommation, soit sur leur moteur thermique, mais vraiment positionnés sur de l'alternative dite électrique. Pour l'instant, on est aux prémices de cette évolution et il faut suivre l'avancée et le travail réalisé par la robotisation. Je pense qu'on peut intégrer cette nouvelle technologie, notamment sur les tâches dites répétitives, donc tout ce qui est travail du sol, où on va souvent passer plusieurs fois par an. Et donc sur ces interventions-là, ça peut être intéressant. Après, il y a d'autres évolutions qui vont arriver, notamment avec tout ce qui pourrait être le traitement confiné et autres alternatives, qui pour moi peuvent venir aider à suppléer l'exploitant tout au long de l'itinéraire culturel. Et également, la robotisation pourrait permettre, via des capteurs, d'identifier des potentielles maladies et donc de mieux connaître encore son parcellaire afin d'agir au bon moment pour obtenir le meilleur des raisins et ainsi le meilleur des vins.